5 défauts que vous ne devez jamais accepter chez un homme. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes d'exception, des femmes fatales, des femmes qui ont confiance en elles, qui sont attirantes, séduisantes, charismatiques, mais aussi des femmes qui savent séduire, trouver, garder des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et aujourd'hui on va parler des 5 défauts que vous ne devez jamais accepter dans une relation. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation actuellement offerte, Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour qui est disponible en description et qui va t'aider à y voir plus clair à ce sujet pour mieux comprendre justement les hommes qui sont positifs, mais ceux aussi qui peuvent être justement des hommes plutôt manipulateurs. Donc je t'invite à découvrir tout ça en description, elle est totalement offerte. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de contenu, de conseils pour t'aider à mieux comprendre les relations hommes-femmes, à mieux comprendre les hommes et à mieux te comprendre. Alors, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Quels sont les 5 défauts que, selon moi, vous ne devez jamais accepter dans une relation? Le premier défaut que je vous invite à vraiment ne jamais accepter dans une relation, c'est le mensonge. Le mensonge ou les hommes qui s'arrangent avec la vérité. Alors vous allez me dire, c'est très rare qu'un homme mente au début d'une relation. Bah si, généralement c'est très probable parce qu'on ne se rend pas compte qu'il mente. Et ça va être vraiment les hommes qui repoussent toujours les rendez-vous en sortant à chaque fois des excuses plus grosses les unes que les autres. Des hommes qui font finalement tout ce qui est possible pour ne pas vous voir. Ça littéralement, qui vont vous dire que, je sais pas, il s'est cassé la cheville, que sa fille est tombée malade, qu'il n'y a plus de train, que sa mère est gravement atteinte en ce moment. Bref, il va vous trouver plein d'excuses qui peuvent sembler totalement réelles, sauf qu'en réalité, j'ai vu assez d'hommes sortir ce type d'excuses à des femmes pour sentir que parfois il y a du mensonge. Donc quand il y a répétition, il y a mensonge. Quand il y a mensonge, on arrête. Le mensonge, c'est ce qui empêche une relation de tenir, c'est ce qui empêche une relation d'avancer. C'est quelque chose d'extrêmement destructeur puisque c'est de la manipulation, puisqu'on ment pour manipuler et c'est pas bon. Donc je vous invite à ne jamais accepter le mensonge. La deuxième chose, ça va être un homme qui s'investit jamais en début de relation. C'est-à-dire que c'est toujours vous qui maîtrisez toute la relation, en tout cas du moins qui travaillez toute la relation, qui est tout le temps là à proposer des rendez-vous, à faire les rendez-vous, à trouver la bonne date. Il vous dit uniquement chez moi, j'ai pas trop envie de sortir. Et à chaque fois, en fait, vous vous voyez chez lui, vous faites la même chose, c'est vous qui venez, etc. On est sur un homme qui ne s'investit pas. Et un homme qui ne s'investit pas, c'est un homme qui ne pourra pas vous rendre heureuse puisqu'il ne fait rien pour la relation. Si vous n'étiez pas là, c'est presque la même chose. Et vu que vous lui donnez tout sur un plateau d'argent, il n'a aucune raison de s'inquiéter. Donc, je vous invite, mesdames, à faire attention et à ne pas rester dans cette situation-là. Un homme qui ne s'investit jamais, c'est pas bon. Ce qui m'amène au troisième conseil de tout ce que je vous conseille de ne jamais accepter dans une relation, c'est un homme, et ça je l'ai vu malheureusement, même moi, on a essayé mais on n'a pas réussi, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est des hommes qui vont vous demander de l'argent ou qui vont toujours se faire tout payer. Alors, on peut avoir des difficultés financières, mais il y a un minimum de choses à prendre en compte. Je pense qu'il y a toujours un équilibre à avoir. Un homme qui veut être en relation, en général, il sait qu'il va devoir investir. Parce qu'une relation, il faut dire ce qui est, ça coûte cher. Surtout au début, quand on va tout le temps au resto. Et ce qui se passe, c'est que quand c'est toujours vous qui payez, soit sous prétexte que vous gagnez mieux votre vie que lui, soit que lui n'a pas un rond ou autre, on est quand même sur un homme qui n'a pas grand-chose à vous offrir et qui ne s'investit pas en tout cas pour vous offrir quoi que ce soit. Moi, je pense que dans ces cas-là, quand on manque d'argent et qu'on a quand même envie de rencontrer quelqu'un, on doit mettre autre chose en avant. Il faut montrer qu'on a quand même envie d'essayer de créer quelque chose avec quelqu'un et au lieu d'aller au restaurant parce que c'est trop cher, on peut proposer un petit pique-nique ou on peut essayer un truc un peu différent. Tu peux essayer de faire un pique-nique dans ta voiture ou même un pique-nique chez lui à la limite, tu vois, ou dans une cage d'escalier de son immeuble ou des choses assez simples comme ça. En été, franchement, le pique-nique, c'est ce qu'il y a de mieux. L'homme peut ramener des petites tomates cerises, un peu de feta ou des petites choses toutes simples qui coûtent pas trop cher
pour justement organiser un petit apéritif plus mignon, plus sympa. Mais un homme qui va faire la quête, qui va tout le temps vous demander de tout payer ou qui va vous demander de l'argent, ça jamais, jamais en début de relation acceptez ça, parce que soit ils sont dans la manipulation, soit ils manquent cruellement de confiance en eux et ils sont pas dans l'optique aussi de vous rendre heureuse et ça c'est pas bon. Le quatrième point que je vous déconseille, et là c'est même pas que je vous déconseille, c'est limite que je vous interdis, c'est d'être aux côtés d'un homme qui est violent physiquement ou mentalement. C'est-à-dire d'un homme qui va soit faire preuve de violence physique, soit qui va être dans un verbal qui va être destructeur pour vous. J'entends par là des hommes qui vont vous dire que vous êtes des sous-merdes, que vous ne servez à rien, que j'avais une cliente qui me disait à l'époque que son ancien mari lui disait « tu n'es pas bonne à rien, tu es mauvaise à tout ». Et bien ce genre de choses, c'est typiquement des phrases ou des comportements destructeurs. Idem, les hommes qui vont vous frapper ou qui vont oser lever la main sur vous pour après revenir dire qu'ils sont désolés, qu'ils vous aiment, que s'ils sont frappés c'est parce qu'ils vous aiment et qu'ils ont peur et que bla 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 bla. Ça, c'est interdit, mesdames. C'est vraiment le point le plus important. Ne laissez jamais, jamais, jamais un homme vous lever la main dessus ou vous dire des choses qui remettent en cause votre honneur personnel. C'est hors de question. Un homme n'a pas à faire ça. Ce n'est pas une relation saine d'être avec un homme violent. Ce n'est pas possible. Dès que ça commence à dégénérer, il a beau avoir les meilleures excuses du monde et vous avez beau lui mettre un avertissement, vous arrêtez cette relation. Ces personnes doivent guérir ou doivent se séparer de vous, mais en tout cas, ce n'est pas votre problème. Et ne rentrez pas, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans l'optique de la sauveuse, de la nana avec qui va changer fake, d'accord? Ça n'existe pas. On n'a pas à essayer de changer quelqu'un et on n'a surtout pas à essayer de nous donner à quelqu'un dans l'espoir d'avoir de la reconnaissance alors que cette personne fait tout pour nous détruire. Qu'elle le veuille ou non, elle fait tout pour nous détruire et ces personnes-là, on les sépare. Elles iront se faire soigner, c'est leur problème, c'est leur vie, mais vous restez de votre côté et vous continuez votre route. Point. Le cinquième comportement, ça va être un comportement à l'opposé. Ça va être un comportement d'homme en dépendance affective. Donc là, c'est un homme qui veut jamais se séparer de vous, qui a tout le temps besoin de savoir ce que vous faites, qui a tout le temps besoin de vous dire qu'il vous aime, qui a tout le temps besoin de sortir avec vous, de vous voir. Il supporte pas que vous voyiez des amis, il supporte pas que vous puissiez voir d'autres hommes, même des amis. Il aime pas que vous voyiez votre famille. Généralement, il n'aime pas votre famille d'ailleurs. Bref, un homme qui est en dépendance vis-à-vis de vous. On a l'impression qu'il est trop amoureux, mais en réalité, il est surtout très malade. C'est un homme qui n'aime pas partager et qui est tellement en insécurité dans sa vie personnelle qui va vous projeter tout ce qui ne va pas et vous, ça va vous étouffer et vous empêcher de garder votre liberté. Un homme qui vous enlève votre liberté, c'est un homme annexé tout de suite. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo à ce sujet, c'est extrêmement important. Il y a des défauts à ne jamais accepter, voire même des maladies à ne jamais accepter. La dépendance affective, elle peut être une maladie et tout ce qui est autour de la manipulation des hommes qui frappent, là on est sur quelque chose de culturel, qui est violent, qui est volontaire et qui doit être absolument pris en charge par quelqu'un ou autre, on s'en fout, mais pas par vous. Donc, vous arrêtez là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, disponible juste ici, juste en dessous, en description. Et n'oubliez pas également de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye.